L'histoire de saint Paul, c'est d'abord ce moment où toute sa vie a été bouleversée sur la route de Damas. Ce jour-là, le Christ est devenu la raison de sa vie. Ma vie aujourd'hui, dans la condition humaine, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi, Galates 2:20. Paul ne vit donc plus pour lui, il vit du Christ et avec le Christ. Le chrétien, pour lui, n'est pas seulement le croyant ou le baptisé, il est celui qui vit en Jésus-Christ. On peut percevoir combien la foi de saint Paul est l'expérience d'être aimé par Jésus-Christ d'une manière tout à fait personnelle. Elle est la conscience du fait que le Christ a affronté la mort, non pour quelque chose d'anonyme, mais par amour pour lui, et qu'en tant que ressuscité, il l'aime toujours. Sa foi est le fait d'être frappé par l'amour de Jésus-Christ, un amour qui le bouleverse jusqu'au plus profond de lui-même et qui le transforme. Sa foi n'est pas une théorie, une opinion sur Dieu et sur le monde. Sa foi est l'impact de l'amour de Dieu sur son cœur. Et ainsi cette foi est l'amour pour Jésus-Christ. Saint Paul nous dévoile au long de ses épîtres ce qu'est la liberté véritable. Il témoigne auprès de nous que l'esprit que nous avons reçu ne fait pas de nous des esclaves, des gens qui ont encore peur. C'est un esprit qui fait de nous des fils. Poussés par cet esprit, nous crions vers le Père en l'appelant Abba, Romains 8, 2, 15. L'étude des épîtres de saint Paul nous donne de percevoir l'actualité de son message et la puissance de l'amour du ressuscité pour l'homme. Témoin de la résurrection, il nous dévoile la lumière de l'évangile qui vient illuminer notre temps. L'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque nous nous engageons à lire, étudier les textes, les épîtres que Paul a écrits, nous nourrissons de vie et d'une source de joie qui pénètre nos cœurs. En lisant saint Paul, il nous devient familier et il renforce ainsi notre amitié avec le Christ. Les lettres de saint Paul nous donnent une connaissance de Christ, mais elles ne sont guère familières aux chrétiens d'aujourd'hui. Leur lecture seule et silencieuse n'est pas aisée, sans doute en partie parce que nous ne sommes pas assez familiers avec ces textes anciens. Les textes bibliques, et donc les textes de Paul en particulier, peuvent être lus de trois façons. Elles sont chacune indispensables et interdépendantes les unes des autres. La première est la proclamation liturgique par laquelle la communauté croyante reçoit la parole de Dieu comme un don de son Seigneur qui ne cesse de parler aux hommes à travers les siècles. Par ce mode de lecture, l'Église professe sa foi en l'inspiration des Écritures, foi qui détermine notre compréhension de ce texte quand nous le lisons comme disciples de Jésus. La lecture personnelle ensuite, ou méditation, lectio divina, permet de vivre une rencontre personnelle avec Jésus-Christ, Verbe de Dieu fait chair, qui prend également corps dans les Écritures. Cette lecture se laisse inspirer par la célébration eucharistique et se nourrit du regard des frères. La lecture fraternelle, enfin, sous des formes variées. Cette lecture se soumet au regard des frères et des sœurs en Jésus-Christ, qu'il s'agisse d'un cours ou d'un échange fraternel. Nous sommes invités ainsi à nous laisser guider les uns par les autres dans la découverte des chemins qui rend la parole de Dieu dans la vie des hommes. Avec ces trois modalités de lecture, l'Église est forte de ce que les pères de l'Église nomment le sens de la foi. Cette capacité, qui est un don de l'Esprit, permet d'interpréter la Bible comme une parole par laquelle le Seigneur s'adresse aux hommes et aux femmes de notre temps. Il ne s'agit pas d'une compétence personnelle, mais ecclésiale qui doit donc être ainsi vécue.